Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants, justement j'étais en train de regarder aujourd'hui Le Monde et j'étais en train de réfléchir à tous les endroits où je suis allé. Je suis allé au Sénégal, en Mauritanie, au Maroc, je suis allé en Guyane et encore dans d'autres pays. Et je me dis, mais il y a plein de monde qui aujourd'hui partent pour annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, je crois que nous allons parler des missionnaires. Alors, en attendant que je regarde encore un peu la terre et que Julie arrive, je vous invite à vous lever, à vous préparer pour un temps de louange et pour remercier Dieu aussi pour tous les missionnaires dans ce monde. Allez, à tout de suite. Oh là là, c'est quand même génial. Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, on est super content de vous retrouver encore ce matin pour chanter, pour danser, pour sauter, pour crier vraiment. On espère de tout cœur que vous êtes en forme. On va commencer par ce premier chant qui dit « Je n'ai pas honte de danser devant le roi des rois ». Et pour te réveiller, parce que je sens que tu n'es pas encore tout à fait réveillé, on va commencer avec les nananas. Je vais laisser les musiciens commencer. Je veux danser comme un fou pour moi, rien ne peut l'empêcher.
le musicien commence à jouer, fais de la place autour de toi. Écarte les meubles, écarte le canapé, écarte les chaises. Vraiment que tu ne laisses pas autour de toi pour dire avec des danses de joie et des cris de victoire. Tu as le droit de crier là où tu es. Avec des danses de joie et des cris de victoire, je vais. Avec des danses de joie et des cris de victoire, je vais. Et là où tu es, pendant que les musiciens commencent le prochain chant, vraiment, je suis super contente d'être là avec toi ce matin pour louer Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que c'est tellement bon de louer Jésus. Jésus, il est à nos côtés, tous les jours. Même si des fois on a l'impression qu'il est loin, loin, loin parce qu'on ne le voit pas ou parce qu'on ne le sent pas, Jésus est près de nous. Et avec lui, tu n'as rien à craindre. Avec Jésus à tes côtés, tu n'as rien à craindre. Il fait fuir tous tes géants, il te donne la paix dont tu as besoin pour vivre chaque jour. Il est à tes côtés et il te protège. Juste avant qu'on prenne ce chant, est-ce que tu peux prier là où tu es et dire Jésus, Jésus, je suis tellement content. Je suis tellement heureuse, Jésus, de t'appartenir. Je suis tellement heureuse de te connaître. Je suis tellement heureuse de pouvoir te louer là où je suis, de pouvoir te chanter. Est-ce que tu peux juste dire merci à Jésus pour cette journée et l'accueillir, tout simplement lui souhaiter la bienvenue. Jésus, t'as fait tellement de choses pour moi et tu continues d'en faire tellement. Et je suis tellement heureuse de pouvoir te louer ce matin. Pouvoir te louer avec les enfants, c'est tellement une grâce. Merci Jésus. On va prendre ce chant qui dit Dieu est ma paix. Je n'ai rien à craindre en lui parce que Jésus est à nos côtés. Dieu est ma paix. Il tient toutes choses dans sa main.
Jésus est à tes côtés. Jésus est avec toi dans tes moments difficiles, dans tes moments de tristesse, tu n'as rien à craindre. Est-ce que tu peux lui dire: je n'ai rien à craindre, car tu es là. Crois-le ce matin. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Dis encore. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Amen les enfants, tu n'as rien à craindre là où tu es. Jésus est à tes côtés, Jésus est avec toi. Crois-le ce matin. Dans n'importe quelle situation, crois que Jésus est avec toi et que tu n'as rien à craindre et que parce qu'il est avec toi, tu es plus que vainqueur. Yes. Les enfants, j'espère que ce temps de louange vous a fait vraiment du bien. Soyez attentifs pour la suite. Vraiment, Jésus veut encore vous parler. Jésus veut encore vous dire plein de belles choses. Alors soyez attentifs, soyez à l'écoute. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao. Bonjour tout le monde et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour les enfants. On espère que vous êtes en pleine forme pour vivre ce temps de culte avec nous. Oui, parce que nous, en tout cas nous, avec Julie, on est en super forme d'ailleurs comme d'habitude. Eh oui. Et comme d'habitude, nous sommes pressés d'entendre ce que Kelly nous a préparé au travers de l'instant post-it. Alors les enfants, si vous avez vos Bibles et que vous êtes prêts, on y va. C'est parti. Pour Kelly, Jean 20, 21. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est rien qui... Oh. Kelly, vous avez été choisie pour effectuer la prochaine mission. C'est une mission très spéciale, de la plus haute importance. Une mission que si vous l'acceptez pourrait changer des vies entières. Oui, je vous envoie en mission. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Sais-tu que tu es sur cette terre pour accomplir une mission très spéciale? Oula! Si tu crois encore que tu es sur cette terre uniquement par hasard, tu t'enlèves cette idée de la tête tout de suite. C'est fini là! Car oui, tu es sur cette terre parce que tu as été choisi pour une mission spéciale. Une mission plus incroyable que toutes les missions qui existent. Et sache que cette mission existe depuis la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Car oui, Jésus avait une mission en venant ici-bas. La mission de nous sauver et de nous réconcilier avec Dieu. Mais quand sa mission fut terminée, il a dû repartir au ciel. Bah oui, la mission était terminée, la mission était accomplie. Tout était accompli. Il est mort sur la croix et ressuscité après 3 jours. Mission accomplie. Mais alors qu'il doit repartir, le suspense est à son comble. Et voici que le plus grand missionnaire de tous les temps nous dit une chose. Il nous dit pas, il nous l'ordonne même. Dans Jean 20 au verset 21. Alors, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père, Dieu,
le grand big boss de toute cette organisation, de toute cette mission, moi aussi, maintenant que j'ai accompli ma mission, je vous vous confie une autre mission. Mais quelle est donc cette mission, vas-tu me dire? Parce que là, il n'y a pas de suite, là. Eh bien, cette mission, on en avait déjà parlé. Si tu as bien noté tous tes versets sur tes petits post-it, normalement, tu peux donc retrouver le verset de Matthieu 28 au verset 20 et de Marc 16 au verset 15. Et ces versets-là, qu'est-ce qu'ils disent? Allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Prêchez par tout le monde la bonne nouvelle. Parcourez le monde pour parler de la mission que j'ai accomplie. Parcourez le monde pour dire que oui, la mission est accomplie. C'est bon, je vous aime, vous êtes sauvés, vous êtes réconciliés avec Dieu, mon Père, qui devient aussi votre Père. Il devient aussi votre Père si vous m'acceptez et si vous croyez en moi. Jésus. Ça, c'est notre mission. Ça fait peur, tu trouves? D'aller dans un pays que tu connais pas, parler avec des gens que tu connais pas, une langue étrangère que tu n'as pas l'habitude de parler, et dire en plus, Jésus a accompli une mission pour toi il y a 2000 ans. Et il a accompli cette mission parce qu'il t'aime. Ça fait peur de dire ça, tu trouves? Ok, peut-être que ça peut être un peu flippant. Mais regarde un peu le tout début du verset 21, qui dit « La paix soit avec vous ». C'est sûr que dans ce passage-là, Jésus se montre à ses disciples une fois ressuscité. Donc les disciples, ils sont en panique. Eux qui croyaient que Jésus était mort et enterré, ils le voient devant eux. Donc oui, la panique. Mais Jésus, il les calme, il les rassure, il dit « La paix soit avec vous, les gars, du calme, c'est bon, tout est accompli, j'ai fini ma mission. » Mais pour nous aujourd'hui, Jésus nous donne d'abord sa paix avant de nous envoyer. C'est pas génial? C'est pas genre il nous envoie au pif comme ça. Non, d'abord il dit « T'inquiète, je te donne ma paix, je te rassure, et tu peux y aller. » Nous n'avons pas à craindre du regard des autres, de leur jugement ou de leur rejet. C'est sûr, comme un agent en mission, c'est prendre des risques, parfois même de gros risques. Mais notre seule préoccupation, ça ne devrait pas être de craindre le regard des autres ou le rejet. Notre seule préoccupation, ce serait d'accomplir notre mission. Ça devrait être d'accomplir notre mission. Il y a tellement de gens dans le monde qui ont besoin d'entendre que Jésus les aime, qu'ils sont tellement précieux que quelqu'un a donné sa vie pour eux il y a 2000 ans sur la croix et que cet amour-là est toujours valable pour eux aujourd'hui, même 2000 ans plus tard. Mais c'est fou! Alors, vas-tu accepter la mission qui t'a été confiée, agent du ciel? Parce que le grand Big Boss, il attend de voir si tu vas l'accepter et si tu vas l'accomplir. Que Jean 20 au verset 21, ce soit ton arme pour partir en mission. Plus Jean 20 verset 21, c'est facile à retenir. 20, 21. Alors là, pas d'excuses. C'est facile et ça tient sur un post-it. Ah, quel beau verset! La Bible est remplie de trésors qui nous parlent dans tellement de domaines. Tu as raison. Et cela, en tout cas, nous aide à vivre selon Dieu et à grandir de plus en plus avec lui. Oh oui, tu as raison. Alors n'hésitez pas les enfants à apprendre les versets qui vous parlent le plus. Oui. Et puis bien sûr, le partager aussi avec vos parents, en discuter ensemble. Et pourquoi pas l'apprendre ensemble? Ah, mais ça, c'est une très bonne idée, Julie. Ah, bravo. Mais les enfants, je crois bien qu'il est l'heure de retrouver Rémi et Juliette Oui. pour une nouvelle aventure avec leurs amis, bien sûr, parce que je crois qu'ils ont beaucoup de choses à nous raconter aujourd'hui. Alors on y va. Il nous dit viens, me rencontrer. Il nous dit viens, tel que tu es. Il nous dit Et Juliette, Oui. de quoi avez-vous parlé ce matin à l'école du dimanche? Enfin, Enfin, chez nous, c'était vraiment super intéressant. On a parlé de... Waouh! Qu'est-ce que t'as mal aux dents? Oh, mais n'importe quoi. Tu m'as posé une question sans même me laisser le temps de répondre. N'importe quoi. Ah oui, bon, ok, alors. Vas-y, dis-moi. Alors, figure-toi que nous aussi on a fait des trucs super intéressants au club. Ah ouais? Et quoi? Ouais, avec François, on a Ouais. parlé de personnes qui ont fait des trucs incroyables. Ah ouais? Ouais. Incroyable, comme quoi, par exemple, comme des super-héros avec des super-pouvoirs? Ah bah tu crois pas si bien dire. On a parlé de missionnaires. Waouh! Ouais. Missionnaire comme Ouais. mission
impossible. Tin, 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 Alors tin, tadadou, Alors tadadou, Alors tudut. Hop, pardon, Alors je me suis laissé un peu emporter. Alors, mais en fait, t'as pas tout à fait tort, hein, c'est ça. Quoi? Vous avez parlé de cinéma au club? Non, François, il nous a expliqué comment des personnes risquaient tout pour faire connaître Jésus dans certains pays. Comme Ah dans ouais Mission Impossible, quoi. Ah ouais. Mais ça c'est super intéressant, dis donc. Mais ce sont pas des super-héros comme ceux qu'on voit dans les films, quoi. Bah, ils sont pas comme dans les films, c'est vrai. Pas de cap, pas de super pouvoir. Mais moi, je trouve que c'est des super-héros quand même. Oui, d'accord. Ouais. Mais ce sont des gens quand même comme toi et moi. C'est vrai. Des Mhm. gens normaux, Oui. comme toi, comme moi et... Ah ouais, mais oui, c'est ça. Bah qu'est-ce qu'il y a? Mais Rémi! Quoi? Mais ça veut dire que nous, et si on faisait la même chose? Mais comment ça? Tu veux qu'on parte dans un autre pays? Non. Bien sûr que non. Enfin, pas pour le moment. Mais peut-être qu'on pourrait faire la même chose avec nos copains. Les copains? Oui. Nos copains? Oui. Mais Juliette, Quoi? tu es prête à prendre ce risque? Le risque? Mais enfin, on risque quoi? Ben, je sais pas moi, qu'on se moque de nous. Ou pire, qu'ils ne nous parlent plus jamais. Plus jamais. Mais ouais. Tu crois? Mais peut-être. Mais j'avais pas pensé à ce genre de risque. Mais oui. C'est vraiment pas cool. Mais bon, quand il réfléchit, c'est pas ce qui peut nous arriver de pire. François, il nous a dit qu'il y a des personnes qui se faisaient mettre en prison pour avoir parlé de Jésus. En prison? Ouais. À ce point-là? Ouais. Mais franchement, c'est terrible. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, je sais pas, moi. Et si on commençait en douceur? Tu vois, par demander aux copains et aux copines ce qui les passionne. Mais c'est quoi le rapport? Où est-ce que tu veux en venir? Mais ce qu'ils aiment de trop, quoi. Ouais. Mais ce pourquoi ils sont prêts à tout. Ce genre de questions, tu vois. Et après ça, on pourrait leur demander s'ils sont prêts à aller en prison pour ça. Oh là, doucement, Juliette. Bah quoi? Oui, mais tu sais, pas tout de suite quand même. Bah, Faut y aller en douceur. Peut-être que ça les fera réfléchir. Peut-être. Mais en tout cas, on peut toujours essayer et commencer doucement. Oui, on peut essayer d'aller leur parler, ouais. Ok. Ok, Ben, ça me va. on y va? On y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, quel thème passionnant que Juliette a vu au club du dimanche. C'est vrai. La mission. C'est incroyable, hein? Hmm. Alors, oui, bien sûr, c'est pas comme Rémi le pensait. Hein, Oui. parce que Rémi pensait que c'était des super-héros avec des super-pouvoirs et tout. C'est pas vraiment pareil. Ce sont des personnes qui partent en mission, donc qui quittent leur pays pour aller dans un autre pays, des fois un pays étranger. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'ils partent pour annoncer l'évangile, pour parler de la Bible. Et je trouve ça aussi super que l'Église, dans l'Église, on puisse en parler à tout le monde, mais surtout aussi aux enfants. C'est vrai. C'est bien d'en parler et même important de le partager. Oui. C'est vrai que la mission, ça fait souvent penser à super-héros. Oui, c'est vrai. Mais quand on y réfléchit vraiment, Julie, moi je trouve que c'est vraiment des super-héros. Tous ceux qui sont partis en mission. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça donne des idées à Juliette. Ouais. Partir en mission auprès de ses amis. Waouh, mais en tout cas, c'est déjà un sacré début pour elle. Hein. Oui, c'est pour vrai. Juliette, aller auprès de ses copains et de ses copines et d'annoncer l'évangile. Waouh, c'est balèze. En tout cas, je suis pressé de voir ce que ça va donner. Moi aussi, je suis curieuse de voir la suite. Salut jeunesse. Salut Rémi. Comment salut ça va? Juliette. Ça va et toi? Ouais, trop bien. Salut tout le monde. Salut Salut Charlotte. Charlotte. Et Jonas, dis-moi, j'ai une petite question à te poser. Vas-y, je t'écoute. Alors toi, qu'est-ce que tu aimes le plus au monde? Moi? Quelle Ouais. question. Le foot, bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça? Et tu serais prêt à aller en prison pour ça? Juliette. Mais qu'est-ce que tu racontes? En prison? Mais n'importe quoi. On va pas en prison parce qu'on aime le foot, tu vois. Mais oui. Enfin, même si je trouve ça complètement nul le foot, hein. Nul toi-même. Non mais Oui. en fait... Ce que voulait dire ma sœur, c'est... on voudrait savoir ce qui vous intéresse le plus dans la vie, quoi. Ce qui vous passionne le plus. Ce pourquoi vous seriez prêt à tout donner. C'est ça. Eh ben moi, si ça vous intéresse, je vous le dis quand même, je peux te dire ce qui m'intéresse vraiment, tu vois. Ah ouais? À part ton nombril, c'est quoi? Non mais ça suffit là. Du calme les copains, du calme. C'était juste une petite question. On ne va pas quand même se disputer pour ça. Lui dire que je pensais que ça allait être facile. Ouais. Quoi encore, Juliette? Bah de parler de... De tout et de rien. Bon,
Allez, viens Juliette, on va peut-être y aller, non? Mais non, partez pas, je veux savoir moi. En fait, on se demandait ce que vous aimeriez le plus dans la vie, quoi. Au point d'être capable de risquer votre vie pour cette chose. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors ça, c'est une drôle de question que je me suis jamais encore posée. Ah bah voilà, on te la pose. Alors, c'est quoi? Bah, je sais pas. Eh ben moi, je donnerais n'importe quoi pour être un jour Miss France. Miss France, bon. Charlotte, il y a quand même une grande différence entre donner quelque chose et risquer sa vie quand même. Oh. En plus, toi, Charlotte, t'as tellement de choses que tu te rendrais même pas compte de ce qui te manque. Donc donner quelque chose... Ah oui, alors madame qui sait tout, tu risquerais ta vie pour qui, toi, hein, ou pourquoi? Alors Pour Jésus? Quoi? J'ai bien entendu? Oui. Pour Jésus. Ah ben oui, Charlotte. Oui, pour Jésus. Vous êtes trop drôles tous les deux, oh là là. Bon, allez viens Juliette, on rentre. Je crois que c'est le mieux. Oui, c'est mieux. Mais non, partez pas. Charlotte, qu'est-ce que t'as encore fait encore? Moi? Mais rien du tout, c'est eux qui s'en vont. Oh. Aïe aïe aïe, ça s'est pas passé comme ils le pensaient. Non. Pas facile de parler de ça. Non, c'est pas facile. Et je crois que là, en tout cas, Juliette est vraiment déçue. Oh, c'est sûr. Déçue parce que elle voulait parler à ses amis, mais ses amis, eux, ils en ont rien à faire, quoi. Je veux dire, ça les intéresse pas du tout. Je sais pas si vous, les enfants, ça vous est déjà arrivé de vouloir parler à vos amis, peut-être de vouloir parler de Jésus à vos amis, ou même d'une activité que vous avez fait à l'église, qui vous a super réjoui. Je sais pas, un moment où vous avez dansé, où vous avez pu entendre une superbe histoire. Vous avez envie de le parler à vos amis, et vos amis, eux, ne vous écoutent même pas. Au pire, ils se moquent de vous. Ça, c'est difficile. Ah oui, je comprends la déception de Rémi et Juliette. Ah oui. Tu penses que ça peut s'arranger pour eux? Leur mission commence, Jérém, leur mission commence quand même très mal. Oui, c'est vrai que ça commence très mal. Ils vont peut-être tout laisser tomber. Écoute, Julie, ce que je te propose, ce que je vous propose, c'est que nous puissions regarder la suite pour savoir ce qui va se passer. Allons-y. Oh là là, Rémi, mais c'est trop difficile. Mais ma petite, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui est difficile? Mais pourquoi est-ce que tu pleures, ma petite Juliette? Mais papa, c'est à cause des copains. Ils se sont moqués de nous. Oui. Mais alors? Mais à quel sujet? Mais est-ce qu'il faut que j'intervienne? Non, en fait, c'est... Mais Juliette alors? C'est au sujet de Jésus. Allô, ma petite chérie, mais doucement. Allez, viens près de ton papa, viens. Mais raconte-moi ce qui s'est passé. Alors, on a voulu faire comme les missionnaires et parler de Jésus à nos copains. Et Juliette a été super courageuse. Même d'ailleurs plus que moi. Elle a osé dire qu'elle serait prête à risquer sa vie pour Jésus. Mais qu'avez-vous dit exactement à vos copains? Eh ben, avec Juliette, on a décidé de demander aux copains ce qui comptait le plus pour eux. Oui. Attends. Tu veux dire ce qui les passionne? Oui, c'est ça, papa, c'est ça. Mais parce qu'on voulait faire plaisir à Jésus en parlant de lui. Et tu penses que toi, Juliette, et toi, Rémi, est-ce que vous avez fait plaisir à Jésus? Bah franchement, je sais pas. Bah moi non plus. Mais Charlotte, elle a bien rigolé en tout cas. Et tu crois que Jésus, lui, il a aussi ri? Oh bah non, bien sûr que non, papa. Ça me fait penser à une histoire, les enfants. Une histoire qui parle d'un contrebandier. Un quoi, papa? Un contrebandier? Mais c'est quoi? Ah ben, c'est quelqu'un qui apporte des choses interdites dans un pays. Mais ça, c'est une grosse bêtise, ça, non? Ben, Des choses interdites. théoriquement, oui. Mais ça dépend ce qu'on apporte. Ce contrebandier dont je vais vous parler est spécial. Cette histoire du contrebandier, c'est le contrebandier de Dieu, car oui, ce contrebandier aimait Dieu. Mais comment c'est possible d'aimer Dieu et de faire des bêtises en même temps? Je crois qu'on sait tous comment faire un peu, non, ma petite Juliette? Oh bah, ça va, hein, oui. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce contrebandier? Ben, cet homme s'appelle André.
Il est né aux Pays-Bas en 1928. Ben, vous avez vu, ça fait un petit peu de temps. Ça fait loin. Oui, c'est un garçon qui avait beaucoup d'imagination et qui n'était pas toujours très, je pourrais dire, sage. Alors, ça veut dire qu'il faisait des bêtises déjà quand il était enfant. Mais psst, Juliette Mais laisse papa raconter son histoire quand même. Oh. Bon, calmez-vous les enfants. Bon, dès son âge, il rêvait de devenir un espion. Ah ouais, mais c'est trop génial ça. Oui, oui. Et pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les soldats ont envahi sa ville, il a mis du sucre dans le réservoir d'une voiture pour que, bien sûr, la voiture ne démarre plus. C'était super courageux de sa part, ça. À fond. Et quand il a grandi, bah il a fait quoi? Ben, c'est une longue histoire et une belle histoire. Mais après avoir prié pour aider les chrétiens qui n'avaient pas le droit d'avoir une Bible, il a reçu une petite voiture bleue qu'il a chargée de dizaines et de dizaines et de dizaines de Bibles. Et il est parti vers la Yougoslavie. Oh, Oui. c'est loin, ça. En arrivant au poste de frontière, d'ailleurs, c'est une belle histoire, il fait cette prière. Seigneur, si tu as ouvert les yeux des aveugles, alors tu peux fermer les yeux de ceux qui voient. Je comprends pas. Mais André demandait à Jésus d'aveugler les douaniers, c'est ça? Et ça a marché? Mais bien sûr que ça a marché! Ce n'était pas n'importe quelle marchandise qu'André apportait. C'était la parole de Dieu. Ouais, c'est vrai. Et vous savez les enfants, Dieu veille toujours sur sa parole. Et il a refait ça souvent? Oh, bien sûr! Il est allé dans différents pays, Bulgarie, Roumanie, en Russie. Au bout d'un certain temps, bien sûr, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tout faire tout seul. Bah oui. De nos jours, on appelle cette organisation Portes Ouvertes. Oui, ça regroupe plus de 1000 personnes qui contribuent à l'œuvre qu'André a commencé à distribuer des Bibles dans le monde entier, là où c'est interdit d'aimer Jésus. Et beaucoup de missionnaires annoncent la bonne nouvelle de Jésus partout dans le monde. En Inde, en Chine, au Sénégal, à Madagascar et d'autres pays encore. Mais alors, ça veut dire que dans tous ces pays-là, il y a aussi des enfants qui n'ont pas forcément d'école du dimanche, par exemple. Ben oui, exactement. Et des familles qui n'ont pas de Bible. Mais oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, nous, qui avons tout ça? Eh ben, vous pouvez envoyer des dessins, des lettres d'encouragement, en leur disant que vous priez pour eux. Vous pouvez parler à vos copains de ce que certains chrétiens vivent ailleurs. Oui. Peu de gens savent ce qui se passe dans certains pays, parfois d'ailleurs tout proche de nous. Ah, mais d'ailleurs, j'ai une idée. Je vais m'y mettre sans attendre, d'ailleurs. On s'est moqué de moi. Mais j'ai une Bible, une église et une famille. Ouais, Et j'ai envie de les aider. Ouais, tu as raison, Juliette. Ouais. Ouais, ben écoute, moi aussi, je vais écrire aussi des lettres pour eux. Ouais. C'est super les enfants. Mais n'oubliez pas, demandez l'aide de Jésus pour tout ce que vous décidez de faire pour lui. Promis, papa. Promis, papa, d'accord. Et merci pour cette superbe histoire. Merci pour cette belle histoire. Bon, allez, il faut que je retourne à mes histoires, moi aussi. Ah bon? Passionnant ce que le papa de Juliette partage. Oui, c'est vraiment passionnant. Et quel courage a eu André dans sa petite voiture bleue. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette histoire, c'est pas juste une histoire comme ça, c'est une histoire vraie. Mais oui. Et quand on l'écoute, c'est une histoire vraie et encourageante. Et je crois que Julie, on prend pas, et les enfants, on prend pas assez conscience qu'il y a des personnes encore aujourd'hui qui parcourent le monde, qui vont dans plein de pays, plein d'endroits, non pas simplement pour voir de beaux paysages, pour se promener, mais ils partent dans différents pays pour emmener des Bibles. Waouh, incroyable. Mais encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Waouh. Ben tu vois, je trouve que nous ne rendons pas compte de la chance que nous avons de pouvoir aller à l'église, d'avoir des clubs du dimanche, d'avoir plusieurs Bibles dans nos maisons et encore plein d'autres choses. Oui, c'est vrai, on n'en prend pas assez conscience. D'ailleurs, on a des fois des Bibles à la maison et on les lit même pas. Ben oui. Alors que certains, dans certains pays, aimeraient tellement avoir une Bible pour pouvoir la lire. Parce que dans certains pays, c'est vraiment très difficile. Ils n'ont pas la liberté de croire. Ils n'ont même pas la liberté de pouvoir suivre Jésus. Et nous avons cette liberté-là. Alors, je dirais, profitons de cette liberté pour l'instant, profitons-en, mais surtout pensons à tous ceux qui souffrent et qui aimeraient tellement vivre ce que nous vivons. Oui, c'est vrai. En tout cas, cette histoire du frère André a remotivé Juliette et Rémi. C'est vrai.
Et ils ont envie de repartir en mission. Mhm. Alors je suis curieuse de voir la suite, pas toi? Moi aussi, vraiment. Et Rémi, Ouais? tu veux bien prier avec moi avant d'aller à l'école? Mais ouais, pas de problème. Je voudrais parler de mon projet de dessin. Tu sais, pour les chrétiens qui vivent des temps difficiles. Ah ouais, Je génial. voudrais bien faire ça avec Justine, comme elle sait bien dessiner, tout ça. Ok, ben d'accord. T'es prête? Oui. Allez, on prie. Ah ben, merci Jésus, que tu touches le cœur de Justine et que tu donnes surtout les bons mots à ma petite sœur, Juliette. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Rémi. Ben, de rien. Hein. Et à ce soir? Ouais, à ce soir Juliette. Et tu me raconteras hein, comment ça s'est passé. Bien sûr. Ouais, Allez, trop bye bien. bye. Salut. Salut Juliette. Salut Juliette. Salut Justine. Salut Charlotte. Ça va? Bah ça va, ça va. Au fait, Justine, tu tombes bien. Toi qui sais super bien dessiner. Oui. J'aimerais te proposer quelque chose, un projet de dessin pour des enfants en Inde. Pour des enfants en Inde? Hein? Ouais. Pour des enfants qui n'ont pas vraiment la vie facile. Ah. Donc pour les encourager, ben j'aimerais bien leur envoyer quelques dessins quoi. Des dessins, d'accord, d'accord. Mais j'ai besoin d'une artiste pour ça. Ça te dirait d'en faire quelques-uns? Oh mais c'est vraiment un super joli projet. Et vraiment merci d'avoir pensé à moi Juliette. C'est avec plaisir que j'accepte. Cool. Parce que tu connais des enfants en Inde, toi, Juliette. Ah pas du tout. Oh, Bah moi non plus, alors d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dessines pour qui alors? Mais pour des enfants Charlotte. Et je suis pas obligée de les connaître pour leur faire un joli dessin. C'est vrai ça. Il suffit de savoir qu'ils ont besoin de notre soutien. Oh là Bon, là. allez viens Justine, je vais tout expliquer. Oh bah d'accord, mais tu sais moi j'ai pas de très bons crayons. T'inquiète pas. On a tout ce qu'il faut à la maison. Ah. Et maman, en plus tu sais quoi? Quoi? Elle vient de faire des beignets à la confiture pour le goûter. J'aime trop les beignets à la confiture. J'aime trop, Juliette. Mais désolée Charlotte. Rémi a déjà invité Jonas de son côté. Mais tu peux faire des dessins chez toi si tu veux. Oui. Ah bah oui, c'est une bonne idée ça. Non, des dessins. Bah oui. Pour des enfants que je connais même pas. Non merci. Salut les filles. Bah salut Charlotte. Oh, mais elle a raison. Ça sert à rien de faire quelque chose si on ne le fait pas avec son cœur. Bon allez viens Justine. Je te propose qu'on fasse d'abord les devoirs avant de dessiner, d'accord? Oh bah oui c'est mieux hein, parce que moi j'ai du mal à m'arrêter quand je commence à dessiner. Hein. Je suis sûre que tu vas faire des heureux avec tes dessins. Oh, tu crois? Et d'ailleurs, ils ont quel âge ces enfants en fait? Alors là ça dépend mais peut-être le même âge que nous. Waouh, c'est fou ça. Allez viens on y va, je te suis. Ah, ça fait plaisir de voir que Justine est partante. Mhm. Même si Charlotte n'est pas d'accord pour dessiner, Juliette ne se laisse pas décourager. Oui, bon, ben, tant pis pour Charlotte, hein, c'est dommage. En tout cas, tous les enfants qui vont recevoir ce courrier en Inde, ils vont être super contents, ils vont Ah, être c'est sûr. super encouragés. Mhm. Vous savez, les enfants, j'aimerais aussi que nous puissions penser à tous les autres missionnaires. D'ailleurs, des missionnaires qui nous regardent, qui regardent ce culte pour enfants. Tous ceux qui sont au Sénégal, en Algérie, en Inde. En Pologne, en Chine, au Maroc et dans bien d'autres pays. On peut dire qu'il y a des missionnaires dans énormément de pays. Hein. Oui, vraiment. Et on peut par la prière les encourager, demander à Dieu de les aider et de conduire tout le travail qu'ils font parmi la population. Oui, en tout cas, merci à tous les missionnaires et à tous les enfants de missionnaires qui nous regardent. On pense très fort à vous. Oh. D'ailleurs, on pense tellement très fort à vous que Julie, Oui. ce qui serait bien, et même les enfants, ce qui serait bien, c'est que nous puissions prier pour eux. Ah, bonne idée. D'accord? Alors prions ensemble. Ah ben Seigneur, nous voulons venir devant toi ce matin. Seigneur, parce que toi, tu connais tous les missionnaires qui sont partout dans le monde et qui notamment aussi regardent cette émission. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, de leur faire du bien, de bénir tous les enfants des missionnaires qui regardent ce culte. Que ta main soit sur eux, que tu puisses, toi, les conduire, les diriger, les protéger. Que vraiment, Seigneur, ton esprit puisse remplir leur cœur et leur permettre, Seigneur, de toujours être à côté de toi, toujours recevoir ton amour et être encouragé par toi. Merci de les bénir et de leur faire du bien. Nous te le demandons, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Merci pour cette prière. De rien. Et qu'on puisse durant cette semaine prendre le temps de prier pour les missions dans le monde. Pourquoi pas les enfants le faire avec vos parents? Mais je trouve que Julie, aujourd'hui, Oui. tu es inspirée. Ah. Autant d'apprendre le verset par cœur, autant de prier avec les parents pour les missionnaires, mais c'est juste extraordinaire. Et oui, des nouveaux défis. Ah, en tout cas, les enfants, oui, on vous encourage à penser
à tous les missionnaires. Et je le redis à nouveau, à vous les enfants qui êtes en mission avec vos parents, on pense très fort à vous. D'accord? Vous pouvez aussi nous envoyer des dessins d'ailleurs. Oh oui, ça nous fera très très plaisir. Voilà, nous allons regarder tous les dessins que nous avons reçus, les courriers, tout. En tout cas, on remercie tous les enfants qui nous envoient plein de choses. On regarde ensemble? On regarde. C'est parti. Hello tout le monde. Ah bah ouais, c'est moi qui fais les petites infos aujourd'hui. Alors, voilà. J'aimerais remercier Anaïs. Merci beaucoup Anaïs pour ton joli dessin. C'est vraiment top. Tu peux toujours nous en envoyer encore parce que tu es vraiment excellente. Voilà. Merci aussi à Augustine pour ton joli dessin qui nous avait vraiment chaud au cœur. Tu es vraiment excellente aussi. Et pour terminer, j'aimerais remercier Proton pour ton super beau dessin. Tu es vraiment un artiste, hein, je voudrais le dire. Bon, alors merci à tous les enfants qui nous envoient régulièrement des dessins. Vous êtes excellents. Peut-être que vous n'avez pas l'adresse. Alors voilà, juste là, vous avez l'adresse pour nous envoyer tous vos dessins. Et merci pour vos messages d'encouragement. C'est vraiment super excellent. Bon, dans la continuité de ce que nous avons entendu sur les missionnaires, on voudrait aussi vous laisser l'adresse de l'association qui s'appelle Portes Ouvertes, qui prennent soin de tous les chrétiens persécutés dans le monde. Ok? Alors, allez jeter un petit coup d'œil. Bon, moi j'y vais. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à très bientôt. Merci encore les enfants pour vos beaux dessins, pour tous ces messages. Merci beaucoup. Oui, merci. Mais le temps passe tellement vite en votre compagnie et c'est déjà la fin. Mais n'oubliez pas que la semaine prochaine, nous serons là. Oui, comme d'habitude, d'accord? Alors passez une très bonne semaine et surtout n'oubliez pas de prier pour les missionnaires, d'accord? Alors à très bientôt et on vous fait des gros bisous. Gros bisous, bye bye.